la dame Marie-Étienne Martine Moïse. L'inculpée appelante Marie-Étienne Martine Moïse a brillé par son absence. Mettez-moi par la parole. Vous avez déjà fait. Oui, a brillé par son absence. Mettez Mario, tant pis. A brillé par son absence à l'audience de ce jour et que son conseil d'avocat a informé la Cour qu'elle ne peut pas se présenter à raison des rendez-vous médicaux alors qu'à la date du vendredi 13 juin 2025, elle avait envoyé correspondance à la Cour, évoquer le problème de sécurité. C'est contraire. Il y a médicaux, il y a, je dis, ce qui prouve à la date du 13 juillet 2025, évoquer un problème de sécurité générale de ce pays, ce qui prouve la mauvaise foi de l'inculpé appelé Marie-Étienne Joseph Moïse. Ne peut pas se présenter par devant la cour. Ne peut pas se présenter par devant la cour pour permettre à son mari de justice et qu'elle en conséquence, le ministère public se réserve le droit de faire telle réquisition que le droit. Le ministère public a évoqué les premières raisons ou les premiers motifs évoqués dans une correspondance parlant de l'insécurité généralisée. Bien sûr, il y en a. Bien sûr, l'insécurité généralisée peut être une des causes empêchant à n'importe quelle personne de rentrer en Haïti. Ceci n'empêche que nous produisons la demande que madame étant empêchée, elle peut se faire représenter par visioconférence, se faire auditionner par visioconférence. Magistrat, vous voyez très bien que, oui, vous voyez très bien que le ministère public, en voulant rétorquer, n'avance pas vraiment un argument valable, parce que le fait de dire que dans une correspondance, il est question d'insécurité généralisée, ça n'empêche pas qu'il y ait également un problème de santé. Effectivement, la veuve Martine Moïse confronte à un problème de santé, ce qui lui met en situation de répondre à des rendez-vous médicaux. Premièrement, et ensuite, elle a aussi un problème de documents légaux. Nous avons exprimé ça, nous avons clairement exprimé, on ne peut pas maintenant nous faire de consultation. Veuillez vous exprimer avec décence et modération. Décence, oui. Non. La modération est une condition exigée à quiconque prend la parole devant la cour ou devant n'importe quel tribunal. Vous devez vous exprimer avec décence et modération. Si vous ne pouvez pas respecter les deux, la cour sera obligée de vous demander de vous rasseoir. D'accord. Les représentants de la veuve Martine Moïse sollicitent qu'il plaise à votre tribunal de ne pas tenir compte de la réquisition faite par le ministère public pour être chicanière et ça dénote un procès de détention qu'il veut nous faire. Écoutez, magistrat, les avancées que nous venons de faire, les arguments que nous venons d'avancer, ce sont des arguments que vous pouvez vous-même vérifier. Elle a effectivement un problème de santé, premièrement. Ensuite,
il se pose un problème de document d'écho. C'est cette raison pour laquelle elle ne peut pas rentrer. Maintenant, il y a aussi le problème d'insécurité généralisée, vu que c'est quelqu'un qui est généralement persécuté après cette affaire d'assassinat de son mari. Donc, enfin, encore une fois, encore une fois, les avocats de la veuve Martine Moïse, encore, ils se renferment dans ce qu'ils viennent de conseiller. D'accord, merci, on doit faire vous. Là, vous. On va trouver sécurité et médicaux. Non, non, il y a médicaux légaux sans preuve légale. Sans preuve légale. Ou sans Merci, monsieur. La cour. non, sans preuve légale. La cour. Attendu. Attendu. Qu'à l'appel des partis. Non, monsieur public, gardez le silence. L'inculpé appelant. Donc, comment madame l'a dit? Non, ok. Madame, non. L'inculpé appelant Marie-Étienne Martine Joseph Moïse. Abrié par son absence. Et son conseil argue que l'inculpé appelant a des problèmes, on va faire face à des problèmes de santé, virgule, qu'elle n'a pas de document légal légaux pour rentrer en Haïti. Elle n'a pas de documents légaux pour rentrer en Haïti. Qu'elle fait face à des problèmes de sécurité. Écoute, est-ce que vous parlez de santé, sécurité, document légal? Mais c'est quoi le pas santé, sécurité, document légal, c'est ça? Particulièrement, problème de l'insécurité. Pardon? Particulièrement, problème de l'insécurité. Oui, d'accord, non. D'accord, mais je voudrais juste confirmer qu'elle fait face à trois problèmes. Santé, sécurité, documents légaux. D'accord, merci. Ok. Et en conséquence, demande à la Cour
d'entendre la dame Marie Moti, l'inculpé Marie-Étienne Martine Maurice Joseph Moïse par visioconférence. L'inculpé Marie-Étienne Martine Joseph Moïse par visioconférence. Attendu que le ministère public y a sollicité et obtenu la parole. D'accord. Attendu que le ministère public a fait valoir à la Cour les contradictions de la demande du Conseil de l'inculpé, à savoir une lettre de son conseil en date du 13 juin 2025 avait fait état de l'insécurité généralisée empêchée à Madame Martine, à l'intitulé Marie-Étienne Martine Joseph Moïse vous dire la dernière partie. Une lettre de son date du 2025 avec état de l'insécurité généralisée empêchant Alain et Marie-Étienne Martine Moïse De faire le voyage en Haïti alors que à l'audience du jour le conseil, ce conseil n'avait fait état au prime abord, avait fait état au prime abord que des problèmes de santé et de documents légaux et que c'est juste après l'intervention du ministère public l'avocat conseil a ajouté les problèmes de sécurité.
Attendez. Non. Tu dois ajouter encore quelque chose. Est-ce que j'ai parlé de la visioconférence? Oui. Oui, On va déclarer. est-ce que j'avais fait état de la visioconférence dans la déclaration de. Non, on connaît. Est-ce que j'ai fait état de ça dès le départ? Oui. D'accord. Vous lisez pour moi. Dès le départ. Par contre, attends qu'à l'appel départ, qui a appelé la mariée de Moïse, cette qui par son absence, ils sont conseillés à préciser que qui a appelé à des systèmes de santé, elle n'a pas de documents légaux pour entrer en Haïti, et qu'elle fait face à des problèmes de sécurité, et en conséquence demande à la Cour d'entendre l'inculpé mariée de Martine par son conférence. Attends, le ministère public a sollicité de la parole à faire valoir à la Cour les contradictions dans la demande du Conseil de l'inculpé, à savoir une lettre de son conférent en date du 13 mai 2025 avait fait état de l'insécurité généralisée, empêchant à l'inculpé Marie-Étienne Martine de faire le voyage en Haïti. Alors que, à l'audience du jour, le Conseil ou encore le Conseil a fait état, au premier abord, des problèmes de santé et de documents légaux, et qui c'est après l'intervention du ministère public, l'avocat de son conseil a rajouté une problème de sécurité. Attendu que. Tout Haïtien a le droit d'entrer et de sortir de son pays en toute liberté. Et que les questions de documents légaux évoquées par la dame Marie-Martine par l'inculpé appelant Marie-Étienne Martine Joseph Moïse pour rentrer dans son pays, Haïti, au moins, En tant que haïtien a le droit d'entrer et de sortir dans son pays en toute liberté et qu'il est question de documents légaux évoqués par l'inculpé Martine, oui, pour entrer dans son pays Haïti. ne peuvent en rien être considérés par la Cour que jusqu'à preuve du contraire, l'inculpé Marie-Étienne Martine Joseph Moïse peut rentrer et sortir de son pays en toute liberté. Attendu. Mais les problèmes de santé auxquels fait état le Conseil de la Défense, donc le Conseil de la Dame, ou le Conseil de l'inculpé appelé Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, ne peuvent pas non plus l'empêcher d'être entendu par la Cour.
même si elle est hospitalisée. Attendu que le conseil de l'inculpé appelant a demandé à la cour de l'entendre par visioconférence sans évoquer aucun texte de loi. Permettant à la Cour d'entendre une inculpée appelante par visioconférence. Et que de cette condition, cette demande sera rejetée. Attendu que la Cour constatera l'absence de la dame Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, de l'inculpée appelante Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, et en prendra acte. Par ces motifs, la Cour, le ministère public entendu, rejette les différentes demandes de l'inculpé appelant Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, constate son absence à l'audience du jour et en prend acte. Données de nom, etc. Nous avons le président de la Cour, c'est le membre de la commission. Cher maître, votre pas d'avocat. De l'ancien commissaire. Maître, un conseil me concerne. De la vie, maître mon ami. Est-ce que je crois de la vie de la maître là? Oh. Oui, avec les justices. Je n'ai rien contre le maître. Non, on connaît mettre la tête. Nous, on ne connaît pas ça. Mais là, on va connaître là. On se rappelle de lui. Oui. Allez-y, cher maître. Le président, les membres de la commission, le représentant du ministère public, le confrère et consoeur de la nation, le magistrat,
Martine Moïse, ici représenté par ses avocats, notamment Maître Bécain Zadoucin et moi le roi de Jérémie. Vu qu'elle a des rendez-vous médicaux aux États-Unis, dans le cadre des soins intensifs que nécessite en son cas, vu qu'elle a également un problème de documents légaux pour effectuer ce voyage, vu que le code d'instruction criminelle permet au magistrat de prendre sur lui toute mesure facilitant la manifestation de la vérité, en le biais de ses avocats ici présents, sollicite à qui plaise au tribunal d'ordonner qu'elle soit auditionnée par visioconférence. Et les honorables avocats constitués dans le cadre de cette affaire, pour assurer valablement sa défense, souscrit à cette démarche entreprise par la veuve, vu qu'elle est réellement enrichie. Et si vous permettez, ça le conseiller. Mais c'est déjà consigné. D'accord. Mais il m'a demandé. mais Avec exactitude. c'est déjà consigné. Avec exactitude. Yeah. Les avocats constitués pour assurer valablement la défense de la veuve Martine Moïse, vu son empêchement par rapport aux soins médicaux, que ces médecins traitants lui prodiguent aux États-Unis, vu de surcroît, elle confronte à un problème. De documents légaux. Effectuer ce voyage et tenant compte des prescrits du code d'instruction criminelle, tenant compte des prescrits du code d'instruction criminelle en ces articles y afférents. Permettant au magistrat de prendre sur lui la responsabilité d'ordonner toute mesure. Pouvant faciliter la manifestation de la vérité. Sollicite qu'il plaise
aux honorables magistrats de la Cour, sollicitez qui plaise, aux honorables magistrats de la Cour, d'ordonner son audition par visioconférence les avocats sudis souscrivent à cette démarche vu qu'elle n'est pas contraire à la loi. Il plaise à la Cour ordonner au préfet du siège de déposer appeler M. Jovenel Moïse, plaignant, Monsieur Jovenel Moïse. Monsieur Jovenel Moïse. Monsieur Jovenel Moïse. le ministère public requiert qu'il plaise à la Cour rendre acte de M. Jovenel Moïse partie civile à l'acte de son État ne se manifeste pas par devant la Cour pour faire rien de ses intérêts. Ouais. En conséquence, le ministère public se réserve le droit de faire quelle réquisition que le droit ou de mon côté. Donc, pas ça. Non. La Cour. Attendu qu'à l'appel des parties, Monsieur Jovenel Moïse n'a pas répondu à l'appel. Attendu qu'il y a donc le pour la Cour. Et beaucoup de mots sous l'air. Actuellement, Jacques, attendu qu'à l'appel des parties, M. Jovenel Moïse n'a pas répondu à l'appel. Attendu qu'il y a lieu pour la Cour. Et il ne se fait pas non plus pour les parents. Il ne se fait pas. Il ne se fait pas. Vous n'êtes pas son avocat.
attendu qu'il y a donc le pour la Cour de constater son absence dans le acte.